Donc bonjour tout le monde, on est le vendredi 13 novembre 2020. Donc quelques exercices sur les suites numériques. Donc on va commencer par le numéro 13, c'est ça? On a dit. Donc le numéro 13, il a cette allure-là. Voilà. Donc on vous dit ceci, on dispose d'un crédit de 414 000 € pour atteindre dans un désert une nappe souterraine. Le coût du forage est fixé à 1 000 € pour le premier mètre creusé, 1 200 pour le deuxième mètre, 1 400 pour le troisième, et ainsi de suite, en augmentant de 200 € par mètre creusé. On pose U0 égale 1000, U1 égale 1200. UN désigne donc le coût en euros du N plus 1e mètre creusé. Question numéro 1. Calcul petit a, calculer U5. Petit b, exprimer UN plus 1 en fonction de UN pour tout entier naturel petit n. Déduire du petit b la nature de la suite UN. Enfin, petit d, exprimer UN en fonction de n pour tout entier naturel petit n. Deuxième question. Pour tout entier non nul petit n, on désigne par Sn le coût total en euros d'un puits de n mètres. Par exemple, le coût total d'un puits de 3 mètres, c'est U0 plus U1 plus U2, c'est-à-dire S3 égale 3600 €. Montrer que le coût total d'un puits de n mètres est 100 fois n au carré plus 900n. Dernière question, déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec le crédit de 414 000 €. Excusez-moi, monsieur, vous avez fait l'appel? Donc si vous voulez bien, on va donc procéder déjà au corrigé de cet exercice. Ici on dispose donc d'un crédit de 414 000 € pour atteindre donc dans un désert une nappe souterraine. Donc il est question d'un forage dont le premier mètre coûte 1 000 € et bien sûr 1 200 € pour le deuxième mètre, autrement dit 1 400 pour le troisième, autrement dit nous avons une augmentation de 200 € par mètre creusé. Et donc comme indiqué ici, U0 égale 1000, U1 égale 1200, et on me demande, et UN désigne le coût du N plus 1e mètre creusé. Calculer U5, exprimer UN plus 1 en fonction de UN, etc. etc. Alors, donc ici, on va donc commencer comme ceci. Alors, je vais essayer d'écrire. Monsieur, vous avez pas réussi à mettre votre partage d'écran? Le problème c'est que si je mets le partage, vous n'avez pas besoin de partage d'écran puisque vous n'avez besoin que de la diapo là qui est visible. On est d'accord? Attendez, quel diapo? Ben tu vois bien le sujet là à l'écran. Non, Ah bon? je sais pas ce qu'il y a que moi, mais... Pas la consigne du cours, c'est moi, je vois dans
dans l'écran, il y a juste la consigne du cours, c'est ça? Ah, si, excusez-moi, je vois. Excusez-moi, c'est bon. D'accord, hein, tu dois en principe voir et après tu agrandis. Tu agrandis la Ah ouais, diapo. c'est ça, ouais. C'est bon? Tant pour moi. Ok. Alors, donc là, on va essayer de rédiger. On va essayer de rédiger. Donc, j'ai pas trop d'espace pour. J'ai pas trop d'espace pour. Je suis obligé de prendre une page blanche. Ok. Et donc, on va donc rédiger. Alors, donc ici, la question, la première question, vous avez l'énoncé sous les yeux. Donc, on me dit calculer U5. Donc, on me donne U0. Et vous m'arrêtez si c'est pas clair, hein. On me donne U0. Ah, je sais pas comment je peux enlever ce petit truc là rouge qui m'énerve. C'est pas extra. Bon, tant pis. J'ai pas le choix. Donc U0 égale, on a dit 1000. Ensuite, on me dit que U1 est égal à 1200. D'accord? On me demande de calculer U5. Donc je peux calculer U2. « 1400. Je peux calculer U3. 1600. Je peux calculer U4. 1800. Et je peux calculer U5. 2000. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Hein? Je rajoute 200 à chaque fois. Question, on me demande d'exprimer UN plus 1. Donc ça c'est la question 1A. Donc ça c'est 1A. On me demande d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. C'est un B, monsieur. Pardon? Oui. C'est un B. Ah, vous parlez de la 1A avant? 1A, 1B. Un B. D'accord? Alors, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Qu'est-ce qui peut finir la phrase? UN plus 1 est égal à quoi? Égal à UN Oui, plus 200, non? excellent. UN plus 1 égale UN plus 200. Est-ce que tout le monde a compris? UN plus 1 égale UN plus 200. Ça va? Oui. Alors, question. Quelle est la nature de la suite UN? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Une arithmétique. Voilà, donc petit c. Alors, il faut faire une phrase. Alors, on en déduit. Allez, on en déduit. On en déduit que la suite UN, que UN, on en déduit que UN est une suite arithmétique qui peut finir la phrase. Qu'est-ce qui caractérise une suite arithmétique? De On raison. additionne. Son premier terme et sa Raison. raison. Et ça a raison. Voilà, donc c'est une suite arithmétique de premier terme combien? 1000. U0. Voilà, U0, de premier terme U0, de premier terme U0 égale combien? 1000, 1000. 1000. d'accord? Et de raison R égale combien? 200. Très bien, 200. excellent.
On peut, à la place de R, on peut dire Q. Non, Q c'est pour une suite géométrique. Ok, ok. C'est pas faux d'écrire Q, mais c'est une convention. Pour les suites arithmétiques, on utilise R, et pour les suites géométriques, on utilise Q. D'accord? C'est une convention, mais c'est pas une obligation. De raison, R égale 200. Donc ça, c'est le petit b. Et qui peut me déduire maintenant le petit d? On me dit en déduire un en fonction de petit n, pour tout entier naturel petit n. Qu'est-ce que je peux écrire donc? Que un est égal à combien? Que dit le cours? 2000. D'abord le cours, qu'est-ce qui peut me rappeler la formule du cours? Un égale à quoi? UN égale U0 plus MR. Excellent. Un égale U0 plus n fois R. Est-ce que ça va? Et je remplace donc un égale à U0, donc 1000 plus 200 que multiplie n. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Ok. En agrandissant l'écran, en principe, vous devez avoir un tableau assez clair, oui? Oui, Hein? D'accord? oui, oui, Ok. oui, si. Ok. Maintenant, si vous permettez, je vous laisse traiter la deuxième question. Que vous pourrez remettre le sujet, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vous laisse traiter la deuxième question. Et donc, je remets le sujet. Voilà le sujet. Donc, la deuxième question, c'est pour tout entier non nul petit n, on désigne par Sn le coût total en euros d'un puits de n mètres. Par exemple, le coût total d'un puits de 3 mètres, ça s'écrit S3 et c'est égal à U0 plus U1 plus U2. C'est-à-dire S3 égale 3600 euros. Montrez que le coût total d'un puits de n mètres est 100 n au carré plus 900 n. Troisième question, déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec un crédit de 414 000 euros. U3. Comment? Oui. Si je prends Tu vas, S4, tu vas trouver 3800. Ouais. Pas 3800. Tu vas trouver, oui, plus 1400. Tu vas trouver, 5000. voilà. Et donc je prends S4, je le fais en fonction de S4 égale U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U3 tout court. Plus U3. Ou alors je fais l'autre. Je fais 100 fois Non. 4 au carré plus 900 fois Ah 4. non, non, ça c'est ce qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que pour n mètres, c'est une démonstration. Il faut démontrer que pour n mètres, ça fait 100 n au carré plus 900 n. En appliquant le cours. Ah ok, d'accord. D'accord? En D'accord, appliquant le cours, d'accord. rappelle-toi le cours. Pour trouver la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, la formule, je la rappelle, la formule de la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, c'est S égale nombre de termes que multiplie entre parenthèses premier terme Sur plus dernier terme, les termes. j'ai pas de place pour écrire dernier terme, fermez la parenthèse, le tout divisé par 2.
Ok, ouais, c'est vrai. Donc, on a déjà vu ça la semaine passée, rappelez-vous. On peut calculer, si j'écris Sn égale, si je démarre Sn à U1 et je finis à Un, donc U2 plus Un. Donc là, ça me fait combien de termes? N termes. Le premier terme, c'est U1. Le dernier terme, c'est UN. UN, Et le le tout tout divisé divisé par par 2. 2. Donc ça, si je démarre à U1, je finis à UN. Mais si je démarre à U0 et je finis à UN, je vous ai expliqué qu'il y avait un terme de plus. UN plus 1, ça fait. Non, ce sera UN toujours ici, mais simplement Mais la dans la formule, formule. c'est N plus 1. Voilà, le nombre de termes c'est N plus 1, facteur du premier, plus le dernier, Le dernier divisé par divisé 2. par 2. Ok, d'accord. Sachant que le dernier, ici, sachant que le dernier UN, c'est U0 plus N fois R. Sachant que ici UN, c'est U1 plus N moins 1 fois R. Voilà, donc ça c'est le Ok. cours. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Merci. Sur la calculatrice, est-ce qu'on peut utiliser la formule des sommes? Non. Si, tu peux faire un programme, etc. Non, mais c'est pas ce qui est demandé ici. D'accord? C'est pas ce Ah, qui est d'accord. demandé ici. Hein, d'accord? C'est pas Ah, du tout ce qui est d'accord. demandé. Ce qui est demandé, c'est de prouver que le coût total pour un puits de n mètres, c'est 100 n au carré plus 900 n. Voilà ce qui est demandé. Hmm. Euh, tu as un souci avec les formules de la somme, c'est-à-dire, dis-moi. En fait, des fois j'arrive à trouver ce que je veux comme résultat et des fois j'arrive pas, genre, c'est bizarre. Bon, ok. Alors, ok. Je vais essayer. Bon, vous voulez qu'on essaye ensemble alors? Vous voulez qu'on le fasse C'est mieux. ensemble? C'est mieux. Oui? Alors, c'est parti. Regardez. D'abord, ici, ils vous ont mis sur la voie. Ils vous ont dit que, le coût d'un puits de 3 mètres, ça s'écrit S3. Vous me suivez? Ça, c'est le coût pour un puits de 3 mètres. Ça veut dire U0, c'est le premier mètre. Vous me suivez ou pas? U1, Oui. c'est le deuxième mètre. Et U3, c'est le U2, c'est le troisième mètre. Est-ce que ça va? Oui, Donc il faut bien comprendre ce que veut dire le lien entre le nombre de mètres et l'indice. Donc quand j'écris S3, ça veut dire ici le coût des 3 premiers mètres. Mais comme je démarre à U0, le coût des 3 premiers mètres, on finit à U2. Est-ce que c'est bon? oui. Donc dites-moi maintenant, quelle serait l'écriture pour le coût des n premiers mètres? Donc j'écris Sn. Vous me suivez? Oui. Alors c'est égal à quoi? D'après ce schéma-là, ça serait quoi donc? Donc, ça serait, Ah, ça serait, le premier mètre c'est combien? le premier mètre, 1000 C'est euros. mis. Non, c'est U0. Non, mais raisonnons en général. D'accord? Ouais, bah, 1000 euros. Il faut vous habituer à la conceptualisation. Il faut vous habituer aux écritures générales avant de traiter du particulier. Là, on vous dit, il faut bien m'écouter. Là, on vous dit, la somme des 3 premiers mètres, ça se note S3. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je vous dis la somme des 10 premiers mètres, ça s'écrirait comment? Bah, SN, S10, S10. La somme voilà. des 15 premiers mètres, ça s'écrirait comment? Bah, S15, S15. La somme des n premiers mètres, c'est écrit comment? SN,
La somme des n premiers mètres s'écrirait comment? Sn. Sn. Ok. Sachant que le premier mètre, c'est U0. Vous êtes d'accord? Le premier mètre, c'est U0. Si je creuse 3 mètres, c'est que le troisième mètre, ça sera U2. Oui. Si je creuse 15 mètres, le 15e mètre, ce sera quel terme? 14. U14. 16. U14. 3, 2. 15, 14. Est-ce que ça va? Oui. Donc, si je creuse 15 mètres, ça sera quoi la somme? U0 plus U1 plus U3 plus U14. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, si je creuse n mètres, ça sera quoi? Sn Oui. égale quoi? U0, U0 plus U1, U1 plus point, jusqu'à Oui. où? UN. Eh ben non, voyez, vous ne suivez pas. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, vous n'avez pas suivi. Je C'est quoi la répète, question? Tout est fini. SN-1. pas S. N, UN-1. Voilà, UN-1. Puisque je démarre à U0, le Ah oui, nème c'est vrai, mètre. c'est vrai, c'est vrai. Il faut bien comprendre ça, c'est ça qu'il faut vous habituer à faire. Vous avez, vous avez d'abord une formulation particulière et vous allez effectivement émettre une conjecture. Comment j'écris Sn? Si vous n'avez pas compris comment on écrit S3, vous ne pouvez pas écrire Sn. Donc c'est pour ça que vous faites une simulation pour S15. Vous dites S15, c'est U0, le premier mètre, le deuxième mètre. Vous voyez, quand je dis le deuxième mètre, je mets 1. Donc quand je dis le 15e mètre, je mets 14. Est-ce que ça va? Oui. Et donc quand je dis le n mètre, le premier mètre, je mets U0, le deuxième mètre, je mets U2, et le nème mètre, je mets UN-1. « 15, 14, 3, 2, N, N-1. Est-ce que ça va? Oui, oui. Bon, maintenant, dites-moi, S3 ici, il y a combien de termes? 3. 3. Sn, il y a combien de termes? Là, une idée. Sn, il y a combien de termes? On a Il 3 y en a là. plus. N-1. Ah, oui, vous n'êtes Il y en pas a très quatre. bon, hein. Vous n'êtes pas très Il y en a bon. 4. Il y a combien de termes? Il y en a 3 là. Il y en a 4. Pourquoi il y en a 4? Les 3 petits points, c'est un terme? Ok, ok. Alors, ici, C'est N. ici, il y a combien de termes? Là, il y en a 4. Il y en a- 15. Mais il y en a 15. On démarre à U0, on finit à U14. Il y a 15 Ah, bah il y a termes. N termes. Je demande le nombre de termes. Il y en a 15. Je ne vais pas les énumérer tous. J'ai pris le premier, j'ai pris le dernier. Comme je démarre à U0 et je finis à U14, ça me fait 15 termes. Oui ou non? Oui, bah oui, bah oui. Et maintenant, si je démarre à U0 et je finis à UN-1, ça me fait combien de termes? Ça en Il y fait a 14. N termes. Ça fait n termes. Puisqu'on démarre à 0, on finit à n-1, ça fait 0, n-1 plus 1, ça fait n termes. Je démarre à U0, je finis à U2, Alors, ouais. 2, ça fait 3 termes. 14, 15 termes. N-1, n termes. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Je vais donc appliquer ma formule précédente. À quoi est égal Sn? Nombre des premiers termes, Alors, le nombre de termes, c'est combien? 3.
Mais non. Là, on fait... Ah, vous voulez qu'on fasse par l'exemple? Non, nombre L'exemple? de termes ici, nombre de Ah, termes. bah, il y en a 15. Il y Non, a là, N, il y a là, N. là, là, N là. Ah, ok, termes. N N termes. N termes, termes. N termes. Que multiplie quoi? Ah, et le nombre de derniers termes. Non, C'est ça? d'abord, le premier Euh, terme Premier, plus ouais, le dernier le terme dernier. divisé par 2. Ouais. Vous comprenez? Je répète, lorsque vous calculez la somme, la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, vous dites nombre de termes que multiplie premier terme plus dernier terme divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Ah, ça, c'est pour la somme. C'est que pour la somme, Mais c'est ça. pour la somme, c'est ce que j'ai Ok, dit. chef. Ah oui. Qu'est-ce qu'on calcule ici? Qu'est-ce qu'on calcule ici? Une, une somme. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Et Si, Si. si, si. Si? Bon. Alors ça fait donc quoi? Allez, dites-moi. Ça fait donc ici n facteur de quoi? U0. Excellent. Plus Il y a UN moins 1. excellent. Divisé c'est par... 12. 12. 2. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Bah oui. Maintenant, je vous laisse exactement 5 minutes pour partir de là et pour me retrouver ce résultat. C'est-à-dire montrer que Sn, c'est 100n au carré plus 900n. Est-ce que c'est bon? Allez-y, je vous laisse. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait? donc, j'ai fait, j'ai appliqué la formule pour trouver les résultats qui avaient été donnés, c'est-à-dire 3600 Non, pour non, non, 3. ça va pas ça. Non, ça va pas. C'est pas comme ça. C'est dur, wesh. C'est la conceptualisation que j'ai du mal Ah oui, vraiment. mais c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que cette matière-là est essentielle en BTS-SEO. Parce Monsieur, que j'ai une petite, ça vous fait réfléchir en fait. Et Petite suggestion. quand vous concevez un programme, il y a une structure en fait. Il y a un raisonnement, il y a une structure pour élaborer la stratégie. Et donc là, il faut être capable de, à travers une situation, de la traduire. Oui, j'écoute. Petite suggestion. Oui, Moi, j'ai essayé, vous me dites si c'est bon dès le départ. dis-moi. Oui. Euh, donc, en appliquant la formule Sn égale n, parenthèse, fois u0 plus n, un moins 1, divisé par 2. Oui, d'accord. Moi, si je traduis n, Oui. c'est S3, Non, 3600. non, non. C'est pas ça? Oh non, non. Non, mais franchement, je ne sais pas ce C'est que ça, vous allez non? chercher. Mais non, je ne sais pas ce que vous allez chercher en fait. Non, c'est pas ça. Bon, écoutez, peut-être que parce que vous m'écoutez pas vraiment en fait. Vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas suffisamment concentré pour prendre la mesure des formules que je vous donne. Si vous permettez, je vais restructurer la chose. Ok. Regardez. J'étais, je crois, en diapo. On était en diapo 8. Diapo. Je vais mettre en diapo 9. Ah ok, j'ai compris. Bon. Alors, si vous permettez, je reformule la chose. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a écrit que lorsqu'on veut calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, vous êtes d'accord? On a dit que c'est le nombre de termes. Vous me suivez ou pas? Le nombre de termes que multiplie le premier terme. D'accord. Plus le dernier terme. Le tout
le tout divisé par 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. Ensuite, on a écrit pour un puits de n mètres, on a écrit que le coût à payer, c'est U0 plus U1 plus UN-1. Ça, c'est pour un puits de n mètres. Vous me suivez jusque-là? Là, je vais appliquer. Là, je sais que UN est une suite arithmétique. Je peux donc appliquer cette formule. Ça me donne donc Sn égale de U0 à n-1, ça me fait n termes. Donc U0 plus le dernier terme le tout divisé par 2. S'il vous plaît, arrêtez-moi si vous ne comprenez pas. D'accord. Donc ça, vous êtes d'accord jusque-là? Oui. Je sais Oui. que UN est une suite arithmétique. Je sais que U0 est égal à 1000. Oui ou non? Ouais. Je sais que lorsque j'ai une suite arithmétique en général, je vous rappelle la formule, UN égale U0 plus, je regarde ici, plus N fois R. Ça, c'est le cours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, ici, je veux pas calculer UN, mais je veux calculer quoi? UN-1. UN-1. Donc, j'écris UN-1. Et c'est égal à quoi d'après cette formule? C'est parti. Allez, dites-moi. Allez, c'est quoi? U0 plus combien? Et N. Mais non, non. N, 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 N. 4, 4, 10, 10. N-1, N-1. N-1. Vous n'arrivez pas à faire le lien en fait. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et maintenant, je réponds. UN-1 égale. C'est quoi U0? 1000. 1000. C'est quoi R? 200. Voilà. Donc ça fait 200 que multiplie N-1. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a compris? C'est ça la réponse? Non, j'ai pas fini. La réponse, c'est pas ça. Vous me suivez? Non, mais franchement. Mais la question, la question, c'est démontrer. La question, c'est démontrer que le coût total, c'est 100n carré plus 900n. Voilà ce qu'on me demande de démontrer. Donc, c'est pas la réponse. Ce que je vous demande, c'est de suivre le raisonnement. Si vous ne comprenez pas le raisonnement, vous m'arrêtez. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Ouais, ça va. Je continue. Ça fait donc ici UN-1 est égal à quoi? Je développe. 1000, vous me suivez? Plus 200n. Est-ce que ça va?
moins 200. Est-ce que tout le monde a compris? Je développe. 200 fois n, 200 fois 1. 1000 moins 200, ça fait combien? Excusez-moi, mais c'est juste une question. Oui. 800. Du coup, je vois que vous avez mis en fait les 200 pour je sais pas. Non. Je vais attendre que vous avez fini. Oui, vas-y, vas-y. En fait, qu'est-ce qui vous a permis de mettre le moins 200? Ben, 200. Oh, c'est parce que c'est... Non, ouais, dites-moi. Ben, regarde. C'est une multiplication. Tu distribues. Ah, d'accord, ok. D'accord? D'accord, Tu ça. distribues. 200 fois n, ça fait 200, et 200 fois 1, ça fait 200. Ouais. Ça. Voilà. Exact. Ok. 200 fois 1, ça fait 200. Et 200 fois 1, 200. Mais comme il y a plus par mois, ça fait moins. Et moins plus moins... Attendez, il y a quoi là? Plus par mois, ça Ah. fait moins. Ah oui, ok, c'est vrai. Ce qui donne ceci. Non? Ok. Maintenant, ici, je vais remplacer. J'ai Sn égale petit n, d'accord? U0, c'est combien? Et C'est 1000. UN-1, c'est combien? Ben c'est là. C'est là. Je viens de calculer UN-1. 800 plus 200. Voilà. 800, ben, je me suis trompé, hein, c'est 800 quoi? Plus 200 quoi? 200 N. n, hein, j'ai oublié le n, hein, d'accord? 800 plus 200 n. Donc j'écris 800, d'accord? Plus 200 n. Est-ce que ça va? Et le tout divisé par combien? 2. Le tout divisé par 2. Ok. Maintenant, j'ai ici 1000 plus 200, ça fait combien? 1000 plus 200, ça fait combien? 200. 1200. Donc apparemment, là, je peux pas effacer, ça m'énerve. Je suis obligé de prendre une autre page. Je peux pas effacer tout d'un coup. Effacer toutes les annotations. Là, ouais, là, je peux pas. Bon, tant pis. Ouais, j'ai pas cette fonctionnalité. J'ai pas cette fonctionnalité ici. Bon, tant pis. Je vais ouvrir une autre page parce que si j'efface tout, vous ne comprendrez pas. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Oui? Oui, Je fais maintenant 1000 plus 800, ça fait combien? 1000 plus 800, ça fait combien? 1000 plus 800, ça fait 1800, oui ou non? Donc j'écris Sn égale à quoi? Petit n, facteur de combien? 1800 plus 200n. Est-ce que ça va? Ouais. Le tout divisé par combien? 2. Par 2. 1800 divisé par 2, ça fait combien? 900. 200 divisé par 2, ça fait combien? 100. 100. Donc Sn est égal à n que multiplie la moitié de 1800, ça fait 900,
Et la moitié de 200n, c'est combien? Non. N. 100n, vous êtes d'accord? Et maintenant vous multipliez, vous distribuez, ça me fera donc combien au final? Sn égale à combien? 900N 900n plus 100n au carré. voilà, Carré. 100n au carré plus 900n. Est-ce que ça va? Ouais. Apparemment, on a beaucoup de plein sur la... Donc ça, c'est la question, c'est la réponse à la question. Est-ce que tout le monde a Monsieur compris ne- ou faut-il que je reprenne? N'effacez pas, s'il vous plaît, moi j'ai compris. Ok. Donc la question qui est posée maintenant avec un crédit de 414 000 euros. D'accord? Quelle profondeur maximale? Quelle est la profondeur maximale que l'entreprise peut atteindre? Ok? Donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous faire un petit rappel parce que il est probable que vous ayez oublié. Donc, je répète, lorsque vous avez à résoudre une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c, étape numéro 1, on calcule le discriminant delta. Et delta est égal à b carré moins 4ac. Vous êtes en présence de 3 cas. Si delta est négatif, l'équation n'admet aucune solution réelle. Si delta est nul, l'équation admet une solution double, x égale moins b sur 2a. Troisième cas, si delta est positif, l'équation admet deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Oui. Monsieur, ça c'est un rappel ou ça fait partie de la leçon? C'est un rappel. D'accord. C'est un rappel parce que j'en ai besoin pour l'exercice. Ok. Donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ça c'est ma première solution. Ou bien et, hein, mais c'est l'une ou l'autre. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, donc ça c'est les solutions d'une équation du second degré. Donc j'aurai besoin de ça pour répondre à la dernière question. D'accord? Est-ce que je peux vous laisser noter ça ou c'est pas la peine? Euh, Je vous laisse noter. Ok. Alors on revient à notre question qui était en diapo, je crois, 4. Voilà. Déterminez la profondeur maximale que l'on peut atteindre avec le crédit de 414 000 euros. Le coût des n mètres, je rappelle, c'est Sn égale à 100n au carré plus 900n. D'accord? Ça, c'est le coût des n premiers mètres. L'entreprise dispose d'un crédit de 414 000 euros. Donc, pour déterminer la profondeur maximale que l'on peut atteindre, il suffit de résoudre l'équation suivante. 100n au carré plus 900n égale 414 000, qui est le crédit alloué à cet ouvrage. Voilà, 414 000. Il me faut donc résoudre cette équation.
Et pour ça, je vais prendre une autre page. Alors, j'écris mon équation. Alors, il y a un micro qui est ouvert, si vous voulez bien juste le couper. Il y a un bruit derrière qui est intempestif. Ok. Donc ça fait 100n au carré plus 900n moins 414 000 égale 0. Voilà mon équation. Elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Étape numéro 1, je divise tout par 100. Je divise par 100, je divise par 100 et je divise par 100. Ce qui me fait n au carré plus 9n moins 4140 égale 0. Donc là, vous reconnaissez petit a, c'est 1. Petit b, c'est 9. Et petit c, c'est moins 4140. Et je vais résoudre cette équation. Comme c'est une équation du second degré, je vais calculer delta. Et on a dit tout à l'heure que delta est égal à b au carré, 9 au carré, moins 4 fois a, vous voyez, 4a fois c. Je prends ma calculatrice et ça me fait delta égale 81 plus, alors 4 fois 4140, 4 fois 4140, c'est 16 560. 16 560 plus 81, ça me fait 16 641. Et comme delta est négatif, et comme delta est positif, l'équation admet deux solutions. Si vous prenez votre calculatrice et vous calculez la racine carrée de 16 641, vous allez trouver 129. Donc 16 641, c'est 129 au carré. 16 641, c'est 129 au carré. Cette équation admet deux solutions. Première solution, n1 égale. N'oubliez pas que n est un entier naturel. N'oubliez pas que n, c'est un nombre entier, donc positif. Donc la première solution, c'est n1 égale moins b, moins 9, moins racine carrée de 129 au carré, 129, divisé par 2a, divisé par 2 fois 1. Cette solution est impossible car négatif. Impossible. N ne peut pas être égal à un nombre négatif. Il y a une deuxième solution que je vais appeler tout simplement petit n, moins b, plus racine carrée de delta. Le tout divisé par 2. 129 moins 9, 120. 120 divisé par 2, 60. Donc avec un budget de 414 000, l'entreprise ne peut creuser plus de 60 mètres. La profondeur maximale est de 60 mètres.
Voilà la réponse à la dernière question. Ok. À la semaine À la prochaine. prochaine. Ok.